Bonjour à tous, Jean-Luc Villemagne, candidat aux élections législatives 2017 qui auront lieu le 11 juin pour le premier tour et 18 juin pour le deuxième tour. Pour la 5e circonscription, celle qui concerne le Rouennais. Avec moi aujourd'hui, j'ai Catherine Vernet qui va nous parler un petit peu de la situation de la sécurité sociale, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années. Donc on va commencer si tu peux nous expliquer un petit peu au niveau national la situation, et puis nous parler de ce fameux trou de la sécurité sociale qu'on entend depuis des années. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il est résorbé, mais de quelle façon? Peux-tu nous expliquer, Catherine, s'il te plaît? Alors pour ce qui concerne le trou de la Sécu, déjà il faut savoir qu'il y a une grande partie de ce trou qui pourrait être comblée par les taxes qui sont prélevées sur le tabac et sur les alcools, puisque la Cour des comptes avait fait apparaître il y a quelques années que cet argent n'allait pas dans les caisses de la Sécu, mais dans les caisses de l'État. Donc déjà, il y a une grande partie du trou qui n'existe pas. Et puis après, pour la façon de le résorber, il y a une chose aussi qui est simple, c'est d'arrêter d'exonérer de charges sociales les grosses entreprises en particulier. Alors on met beaucoup l'accent sur la fraude. Il faut quand même souligner que c'est très marginal, la fraude. Alors quand tu parles de fraude, c'est des usagers, tu veux dire souvent les reportages, oui. ça concerne les usagers. Alors déjà, la fraude, elle est pratiquée y compris par les professionnels de santé. Mais c'est pareil, il ne faut pas jeter l'opprobre à tout le monde. Il y en a qui sont honnêtes, comme partout. Et en fait, en plus, c'est extrêmement marginal. Il y a toujours eu de la fraude, et là, on la met en exergue pour essayer de monter les gens les uns contre les autres, et pointer du doigt l'autre, parce que c'est jamais soi-même, c'est toujours l'autre. Comme je suis agent d'accueil, j'ai l'habitude de dire à ceux qui m'en parlent, parce que les gens ils sont sensibles aux médias, donc ils en parlent quand ils viennent de l'accueil. Et donc je leur explique que c'est toujours l'autre, c'est jamais soi-même. Donc ça, c'est un petit peu dangereux comme raisonnement. Oui, il y a certains partis politiques qui en usent aujourd'hui, alors que ça reste très marginal. Bon, je te posais la question parce que c'est un petit peu le sujet. Alors, c'est vrai qu'à la création de la sécurité sociale, après la guerre, la volonté, c'était quand même de se soigner et avoir les soins gratuits. Alors, on sait, beaucoup pensent que c'est pas possible, c'est utopique. Alors, moi, je rappelle que l'utopie, c'est quand même quelque chose d'irréalisé, pas d'irréalisable. Il y a certains métiers, comme les mineurs, et puis il me semble qu'en Alsace, il y a aussi un secteur où ils ont les soins gratuits, et couverts entièrement par la sécurité sociale, parce que justement, c'était des métiers un peu dangereux. Oui, voilà. Oui, c'est le régime Alsace-Moselle, effectivement. C'est pas à 100%, mais c'est à 90%, pratiquement l'intégralité du remboursement. Et donc, apparemment, ça fonctionne bien. Donc, c'est vrai que ce qui était prévu, c'était que ça aille dans ce sens-là, et à un moment quand même où la France n'était pas dans la situation économique actuelle, donc c'était problématique à l'époque où ça a été créé, mais là ça aurait dû aller dans ce sens-là. Et en fait, c'est le contraire qui s'est passé, avec les plans sécurité sociale qui sont votés au Parlement chaque année. À chaque fois, on décide de dérembourser des choses, que ce soit les médicaments ou des actes médicaux, ou de mettre en place des plans un petit peu, ou des mesures. Des mesures qui ne cessent de faire diminuer ce qui peut être remboursé. Voilà. Et c'est la mutuelle qui couvre l'autre partie. Quand on a des mutuelles, il faut pouvoir avoir des mutuelles. Voilà. Donc on est en train de segmenter un petit peu les... Voilà. Pour certaines choses, la mutuelle rembourse plus que la Sécu. Voilà, tout à fait. C'est un certain domaine, donc c'est le monde à l'envers. Voilà. Sachant que des fois, la mutuelle rembourse en fonction de la part Sécu. Voilà, c'est pas aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, il y a un désengagement, on va dire, pas de la sécurité sociale, parce que la pauvre elle est pour rien, ça a été construit par des braves gens à l'époque, mais c'est un désengagement des politiques, en disant on est en train de faire un fossé, et les soins gratuits pour tous, c'est pas pour aujourd'hui. Bon, j'espère qu'on y arrivera. Donc maintenant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la situation sur la 5e circonscription, c'est-à-dire celle qui nous concerne, c'est-à-dire celle du Rouennais, peut-être les fermetures de sites, où on en est, quoi. Alors, déjà depuis la fusion en 2010, il n'y a plus de sécurité sociale à Roanne, et ça il faut bien se le mettre dans la tête, c'est devenu une agence, puisque le siège de la Sécu, de la sécurité sociale de la Loire, c'est Saint-Étienne maintenant, depuis 2010. Il faut savoir que donc quand on dépose des dossiers à Roanne ou dans une agence de la circonscription, le dossier part à Saint-Étienne et n'est pas forcément traité à Roanne, il peut être traité dans n'importe quelle agence de la Loire. Et les délais doivent être un peu plus longs quand même. Alors, les délais sont plus longs parce qu'on ne cesse de diminuer le personnel, et puis parce qu'effectivement, il y a le trajet, l'éloignement
Et après, il faut renvoyer par informatique les dossiers dans les agences où ils doivent aller. Enfin bref, et puis il y a des risques de perte qui ont été aggravés, qui ont été augmentés, pardon. Et puis donc, dernièrement, donc on a appris la suppression de plusieurs agences sur la Loire, dont Charlieu, au 30 juin qui arrive, là. En plus, avec des arguments qui sont pour le moins cavaliers, hein, on va dire cavaliers, voilà, parce qu'on compare les chiffres de fréquentation d'une agence qui ouvre 35h30 par semaine avec Charlieu qui ouvre 18 heures par semaine. Donc forcément, il n'y a pas le même nombre de personnes qui est reçu. Hein, en même temps, il faudrait se poser des questions sur... si on ne recevait pas plus à Rouen qu'à Charlieu, par exemple, il y aurait comme un problème. Tu sens qu'il y a une volonté quand même de dire on met une situation, on nous met en difficulté pour justement prouver que l'agence de Charlieu ne tient pas, alors que c'est quand même, moi je pense, c'est peut-être une question que je te pose, la situation c'est les usagers les plus défavorisés qui sont impactés. Voilà. Parce que la mode actuellement, c'est de dire qu'il faut tout faire avec Internet. Donc on veut que les gens ne viennent plus dans les accueils et donc se débrouillent tout seuls avec Internet. Alors, sauf que c'est les plus fragiles encore qui sont visés là, parce que ce soit pour des raisons matérielles ou autres, il y a des personnes qui n'ont pas accès à Internet et qui ne peuvent pas résoudre. En plus, tous les problèmes ne peuvent pas être résolus par Internet. Le contact physique, des fois, c'est quand même beaucoup plus... Même le téléphone, ça suffit pas. C'est pas facile de résoudre certains problèmes par téléphone ou par Internet. Il faut quelquefois voir la personne en face. Et on se comprend bien mieux d'ailleurs à ce moment-là. Et puis on apporte une autre aide. Bien sûr. Donc on éloigne un peu le public des services publics. Complètement. Alors on a pu le voir avec la Poste, avec plein de choses, mais la Sécu devient. Sauf que la Sécu, c'est souvent sur des remboursements, des problèmes de soins et tout. Oui, on met les gens dans des difficultés, mais des fois graves. Hein. Quelqu'un qui est en arrêt maladie, qui n'a pas été payé depuis plus de 2 mois, là c'est grave de faire ça. Tout à fait. Et autrement, dans notre campagne, avec Laurence, on est bien à cheval, on va dire, bon, c'est peut-être pas le terme, mais on est très pointu sur le problème de handicap. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la sécurité sociale, les personnes qui ont des problèmes de handicap, on arrive à résoudre leurs problèmes? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a des services qui sont adaptés? Est-ce que tout ça, parce que c'est quand même, ils font partie des gens défavorisés, on va dire, dans le contexte de la santé. On avait un service de prêt d'appareillage qui fonctionnait très bien. On l'a fermé cette année, fin d'année dernière. La fin d'année dernière, on l'a fermé. Alors, on l'a fermé, c'est-à-dire que c'est plus nous qui le gérons. C'est maintenant l'Association des paralysés de France. Mais on n'a fait aucune communication par rapport à ça. On a décidé que c'était pas rentable, ça coûtait de l'argent. Donc on a décidé, quasiment du jour au lendemain, de fermer et de le refiler tant bien que mal à l'Association des paralysés de France. Alors, l'Association des paralysés de France, ils jouent bien le jeu. Pour l'instant, ils sont dans nos locaux, mais que jusqu'au 30 juin. D'accord. Et après, on ne sait pas où ils vont aller. D'accord. Et c'est vrai que ce service était justement en direction des plus fragiles. Parce qu'on arrivait à prêter du matériel gratuitement. Donc ça allait de la canne anglaise, c'est la béquille quand on se met une entorse, jusqu'au lit médicalisé. D'accord. Donc moi j'ai mon père qui en a bénéficié par exemple, qui avait bénéficié d'un appareil que je vais récupérer. Et le lit médicalisé que ma mère était allée chercher à la pharmacie, on lui a facturé par exemple une table, alors que notre service à nous ne facturait rien. D'accord. Ça aurait été entièrement gratuit. D'accord. Donc on voit qu'il y a quand même un désengagement profond. Ouais. Alors, moi je vais te poser la dernière question, Catherine. Qu'est-ce que tu attends des élus, entre autres, moi si je suis élu, qu'est-ce que tu attends de Jean-Luc Windman et de Laurence Simao? Parce qu'aujourd'hui il y a eu des élus locaux, à ton avis, qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce que tu attends? Voilà, parce que il y a quand même une expérience, tu as une expérience, aujourd'hui ça s'est dégradé. Qu'est-ce que tu attends des nouveaux élus si jamais je suis élu? Déjà qu'ils ne votent plus les plans de sécurité sociale qui visent à diminuer les remboursements, première chose déjà. Et puis après, à avoir un contact avec ces élus au niveau du terrain, on va dire, qu'on puisse échanger et qu'ils puissent se battre aussi pour maintenir les services de proximité. Parce que c'est quand même ce qui est le plus important aussi. Et les décisions se prennent soi-disant au niveau de la caisse nationale, donc au niveau national. Je pense quand même qu'il y a des moyens d'intervenir au niveau local pour empêcher des
des fermetures par exemple. Oui. Comme la fermeture de Charlieu par exemple, parce que ça peut faire aussi l'objet d'une intervention des députés et des politiques en général. Parce qu'il y a Charlieu, il y a eu le Coteau aussi, il y avait quand même aussi le Coteau qui a fermé. Voilà, donc ça fait beaucoup quand même. Le nord de la Loire est particulièrement mal servi au niveau de la Sécu, parce qu'au-dessus de Feurs, si on considère qu'il n'y aura plus que Roanne, eh ben, il ne restera plus que Roanne effectivement, en accueil, en vrai accueil. Parce qu'après les maisons de service public qui sont tenues par des gens qui essayent de faire, qui font du mieux qu'ils peuvent, mais qui veulent donner des renseignements pour toutes les administrations, c'est pas possible. Parce que nous déjà à la Sécu, moi je suis agent d'accueil, on n'arrive pas à tout savoir sur les droits qu'on sur tout ce qui concerne les remboursements Sécu, enfin les remboursements si on les connaît, mais je veux dire, c'est extrêmement compliqué. Donc les personnes qui essayent de donner des renseignements pour tout, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, bien sûr. C'est tellement vaste, non, c'est pas possible. Donc à part expliquer comment on se sert d'Amélie, donc c'est le site internet, d'ailleurs ils sont formés que pour ça, ils travaillent dans les maisons de service public, je vois pas bien à quoi ils peuvent servir. Éventuellement prendre les feuilles de soins, mais il n'y en a presque plus, et puis c'est parce qu'ils dépatouillent les gens qui sont dans l'embarras. D'accord. Et tu attends peut-être aussi des élus locaux qui votent la même chose, les décisions qu'ils prennent au niveau local, ils prennent les mêmes décisions au niveau national, aussi, parce que c'est pas toujours le cas. Voilà. Les engagements au niveau local et puis au niveau national, ils disent je n'ai pas pu faire autrement. Il faut que les positions soient les mêmes. Oui, on ne peut pas défendre effectivement par exemple le maintien de Charlieu et puis voter le plan de financement de la sécurité sociale. C'est un peu contradictoire. Voilà. Merci beaucoup Catherine, je te remercie de l'échange qu'on a pu avoir et de l'éclairage que tu as pu nous fournir, ça nous sera grandement nécessaire. Merci beaucoup Catherine. De rien.